Les slogans sont écologistes, mais aussi anticapitalistes, anti-gouvernement et pro-breton. Il faut dire qu'après une décennie d'agitation, le terrain était prêt pour une grande révolte populaire. En 1972, il y avait eu la grève du juin français et ses revendications sociales, où le Gwenadu commençait à côtoyer les bannières syndicales. La même année avait eu lieu la guerre du lait, qui avait vu les agriculteurs se révolter contre le système de production et de rémunération. Lorsque le pétrole de l'Amoco se déverse sur la côte finistérienne, il cristallise instantanément le rejet d'un capitalisme outrancier et d'un centralisme d'État de plus en plus mal vécu, y compris au-delà de la Bretagne. 1974, c'était à la fois le Larzac, c'était Notre-Dame-des-Landes et ensuite, bien sûr, Plogoff et l'Amoco. C'est un marqueur majeur de la fin d'une période de croissance. On peut considérer que d'une certaine manière, c'est la fin des 30 Glorieuses, parce qu'on sait qu'on ne peut pas continuer à vivre de cette manière-là. Alors qu'au même moment se dessine le projet de centrale nucléaire de Plogoff, la jonction entre les deux luttes s'opère quasi instantanément. Mazouté aujourd'hui, radioactif demain. Donc j'ai rencontré des militants du Nord-Finistère qui m'ont effectivement souligné que dans leur tête, le lien était direct. Et le slogan est venu presque naturellement. Donc ça a été un slogan très fort, qui a été très mobilisateur et qui a fait le lien entre le Nord et le Sud à ce moment-là. 2 ans plus tard, on retrouvera aux côtés des habitants de Plogoff nombre de militants qui avaient fait leurs premières armes à Brest contre l'Amoco. On est 10 ans après mai 68, donc il y a toute une nouvelle génération qui arrive de lycéens et d'étudiants. Et cette génération a connu ses premières manifestations lors de ces histoires de l'Amoco, avec un ton sans doute assez différent de celui qu'il y avait 10 ans auparavant. Avec la thématique écologiste, la thématique antinucléaire, et puis peut-être moins de discours purement gauchistes comme il peut y en avoir juste après mai 68. Avec l'Amoco, le débat autour des conséquences du développement économique sur l'environnement quitte le terrain politique et militant pour s'inviter dans le quotidien des foyers bretons.